Les juges, chapitre 4. Déborah, la prophétesse, juge en Israël. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Éhoud était mort, et l'Éternel les vendit d'entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera. Il habitait à Haroshet-Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans les monts d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh Nephtali, et elle lui dit : Voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit : Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit : J'irai donc avec toi. Mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. Une dizaine de milliers d'hommes montèrent sur ses pas, et Déborah monta aussi avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Ohab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Saanaïm, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Et depuis Haroshet-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kishon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak : Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant toi. Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit Sisera, tous ses chars et tout son camp en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sisera s'enfuit à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car la paix régnait entre Jabin, roi de Hatsor, et la famille de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit : Retire-toi, mon seigneur, retire-toi chez moi, sois sans crainte. Il se retira chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit : Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, j'ai soif. Elle ouvrit l'outre à lait, lui donna à boire et le recouvrit. Il lui dit encore : Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si quelqu'un vient te questionner en disant : Y a-t-il quelqu'un ? Tu répondras : Non. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui planta dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue.
et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit : « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et vit que Sisera était tombé mort, le pieu dans la tempe. En ce jour-là, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les Israélites. La main des Israélites s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan.